Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce vendredi 28 mai, Monsieur Krassin, chef de la mission commerciale russe, est arrivé à 5h10 cet après-midi à Londres, accompagné de Madame Krassin, de 2 fonctionnaires du Foreign Office et de tout un état-major d'experts, de secrétaires et de sténographes. Un organe officieux insiste sur le fait que Monsieur Krassin n'est pas l'hôte du gouvernement anglais et que les négociations seront menées au nom de tous les alliés. On rappelle aussi que l'objet de la discussion est seulement la reprise des relations commerciales. Il ne fait pas de doute, cependant, que le représentant bolchevique aura des conversations avec des hommes politiques anglais. Monsieur Lloyd George et Lord Curzon, notamment, seraient très désireux de le voir et d'avoir de lui des renseignements de première main sur les intentions du gouvernement des soviets. Le président du Conseil a fait savoir que le gouvernement déposera, dès le début de la semaine prochaine, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi sur le statut des fonctionnaires. Tout en réservant les détails de ce projet, M. Millerand a indiqué que le droit d'association serait celui prévu par la loi du 1er juillet 1901, avec la capacité civile résultant de la loi du 12 mars 1920, mais dictant l'interdiction de se fédérer avec des associations n'ayant pas le même caractère professionnel. Le droit syndical ne sera point admis pour les fonctionnaires, mais seulement pour les ouvriers des services publics. Le chef du gouvernement a ajouté que les syndicats de fonctionnaires allaient être mis en demeure de se dissoudre. Le gouvernement, a-t-il dit, veut d'abord fixer chacun sur son droit. Il est convaincu qu'il lui suffira de procéder ainsi pour que la loi et la discipline dans les administrations publiques soient désormais respectées. Le conseil de cabinet, réuni hier, a approuvé les termes d'un projet de décret présenté par messieurs Stig, ministre de l'Intérieur, et Le Troquet, ministre des Travaux publics, autorisant à partir du 1er juin des dérogations à l'heure de fermeture des établissements ouverts au public. C'est seulement aujourd'hui qu'après s'être mis d'accord avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police signera l'ordonnance relative aux heures de fermeture des établissements parisiens. On dit à la préfecture que le préfet aurait l'intention de reporter à 1h du matin la clôture de tous les établissements. Monsieur Rowe doit avoir aujourd'hui une entrevue avec les directeurs de sociétés des transports en commun, car la fermeture des cafés à 1h entraîne forcément le prolongement des services de transport. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.